J'ai enfin vu Little Miss Sunshine. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Little Miss Sunshine, un film que je n'avais pas vu donc. On continue cette série de films que je n'avais pas regardé, on avait commencé avec Terminator, on enchaîne avec Little Miss Sunshine, on n'est pas du tout dans le même genre, mais vous verrez bien, c'était très intéressant. Alors pour ceux qui ne savent pas, Little Miss Sunshine est une comédie dramatique et je vais vous lire le synopsis, comme ça vous met directement dans le bain. L'histoire des Hoover. La fille de 7 ans, Olive, se rêve reine de beauté quand elle décroche une invitation à concourir pour le titre très sélectif de Little Miss Sunshine en Californie. Toute la famille décide de faire corps derrière elle. Les voilà donc entassés dans leur break Volkswagen rouillé. Ils mettent le cap vers l'ouest et entament un voyage de 3 jours qui les mettra aux prises avec des événements inattendu. Alors c'est réalisé par Valérie Faris et Jonathan Dayton. Je suis allé un peu voir leur filmographie, je n'ai rien vu d'eux et d'ailleurs ils n'ont pas fait énormément de films. Bravo à eux parce que pour très peu de films, ils ont fait un fantastique film. Vraiment, je l'ai noté 5 sur 5. Bon, ça veut pas dire grand chose parfois les notes, mais moi j'ai mis 5 sur 5. J'ai passé un extrêmement bon moment devant cette comédie dramatique qui porte très bien son nom et d'ailleurs c'est intéressant parce que c'est un genre dont je ne connais pas grand chose. C'est vrai que j'ai beaucoup de lacunes sur ces films comédies. J'ai beaucoup regardé de SF, de films fantastiques ou voilà, dans des univers qui n'existent pas. Mais c'est vrai que dans les comédies, peu importe les comédies d'ailleurs, j'ai très peu de culture, j'ai très peu vu de films et du coup, je me suis dit pourquoi pas commencer avec Little Miss Sunshine. J'en avais entendu parler, je ne sais plus où, mais voilà, c'est un nom qui revient assez souvent. C'est un film assez connu et assez reconnu comme étant un très grand film et je confirme. Alors c'est intéressant parce que dans ce film, on va retrouver des acteurs hyper connus comme Steve Carell ou Paul Dano par exemple. Steve Carell qui est tout simplement excellent comme d'habitude, mais c'est vrai que moi je l'ai découvert dans The Office et le voir dans ce rôle-là de Frank qui est finalement le frère qui a tenté de se suicider et qui va essayer de relever la pente, de se relever. Ça changeait de son rôle de The Office et je ne l'ai vu que dans The Office si je dis pas de bêtises. Et du coup ça m'a un peu perturbé au début, mais il est vraiment très bon. Et sinon tous les acteurs sont excellents et forcément, un peu comme pour Terminator 2, parce qu'on va parler d'un voyage en famille, on va parler donc de l'histoire de cette petite fille Olive Hoover qui veut passer ce concours de Little Miss Sunshine. Et donc comme pour Terminator 2, on a des acteurs enfants. Et lors de Terminator 2, j'avais dit que c'était assez rare de voir des enfants très bien joués, c'est souvent casse-gueule. Et bien là aussi, Abigail Breslin qui joue Olive est fantastique dans ce film. Vraiment, elle est incroyable, elle est drôle, elle est surprenante, elle est taquine même avec ses parents et avec son frère. Elle est vraiment excellente, l'actrice qui la joue est géniale, vraiment, j'ai adoré sa prestation et dès les 2-3 premières minutes du film, tu te dis ok, ça va être bien parce que l'actrice qui joue la petite fille est excellente et elle arrive directement à t'embarquer dans son histoire, dans son univers, vraiment j'ai adoré ça. Bon, comme c'était dit dans le synopsis, c'est toute une famille qui va devoir partir dans un van, dans une sorte de minibus pour faire le concours de Little Miss Sunshine de Olive. Dans la famille, on va trouver donc le père, Richard, la mère, Cheryl, le père du père, donc qui est Edwin, et ensuite on va retrouver les enfants que sont Olive et Dwayne. Tout ça accompagné donc de Frank qui a tenté de se suicider avant et donc on ne peut pas le laisser tout seul. Et donc tout le monde va embarquer dans ce van. Et là on va avoir un enchaînement d'événements à la fois drôle, vraiment c'est très drôle. Il y a des scènes qui sont vraiment très drôles, à la fois très touchant. Tu peux verser ta larme à de nombreuses reprises, avec une finalité que j'ai trouvée assez géniale. Pour pas rentrer dans les détails pour l'instant sans spoiler, mais je trouve que la fin du film est là aussi assez surprenante, et là aussi très inventive, mais je la trouve géniale. Et vraiment, c'est peut-être un poil long, peut-être la dernière scène finale, mais je la trouve géniale et tout ce qu'elle raconte, tout ce qu'elle représente, je trouve ça vraiment incroyable. C'est un film qui dure 1h40, il est très bien rythmé, vraiment il n'y a rien à dire là-dessus, tu ne t'ennuies jamais. Donc gros coup de cœur, vraiment gros coup de cœur ce film. Pour rentrer maintenant un peu plus dans les détails, on parlait d'événements inattendus qui vont se passer dans ce van, on va avoir un peu de tout. Dans un premier temps, le van il va avoir un problème d'embrayage et du coup c'est toujours très drôle, mais à chaque fois qu'ils vont devoir démarrer le van, ils vont devoir le pousser. Voilà, toute la famille va devoir le pousser et donc tu as cette représentation de la famille.
c'est d'abord la petite fille qui va monter dans le bus, après c'est machin, après c'est machin, après c'est machin, et tout le monde va courir derrière le van et essayer de le faire accélérer tout simplement parce que sinon il ne fonctionne pas. Donc à chaque fois ils vont le faire, ça revient tout le temps, hein. Pour le coup c'est vraiment tout le temps. Mais comme on est dans un minibus, dans un van, appelez ça comme vous voulez, eh bien on va jouer sur la relation entre les personnages. Et donc comme je le disais, on a Frank qui sort d'une tentative de suicide, qui a du mal à s'en remettre, lui qui finalement devait avoir un prix mais ne l'a pas eu, et il s'est fait quitter par son petit ami. Bref, c'est pour ça qu'il s'est suicidé, qu'il a tenté de se suicider. On a le grand-père qui lui est un drogué, tout simplement, il n'arrive pas à s'en sortir. On a le père qui est quelqu'un d'assez insupportable, on va pas se mentir, pendant les 3 quarts du film, parce qu'il a ses propres règles, il a les 7 ou 9 règles, je ne sais plus ce qu'il dit exactement, mais où en gros, si tu ne fais pas ça, tu es un loser, si tu ne fais pas ça, tu es un loser, si tu n'essayes pas, tu es un loser, si tu n'y arrives pas, tu es un loser. Bref, le terme loser est très employé par lui-même. On a la mère qui est le côté rayonnant du couple, hein, celle qui a tout le temps sourire, celle qui essaye de mettre un peu plus de légèreté. Et en même temps, il y a de quoi avec le père, mais je trouve que c'était très bien dosé parce que quand le père a ses phases, on va dire, pas militaires, mais on va dire avec ses règles, eh bien elle, tu la vois souvent en second plan faire des têtes et dire même à sa fille, non, ne l'écoute pas, ou en tout cas doucement ou quoi que ce soit. Bref, elle temporise les choses à chaque fois, elle diminue, on va dire, l'emprise que peut avoir le père. Et ça, je trouve que c'est bien fait, je trouve que c'est très bien réalisé. Et on a donc le fils Dwayne qui rêve de rentrer dans une école pour devenir pilote et qui est dans une phase où il ne parle plus à personne. Il déteste le monde entier, il déteste sa famille. Du coup, depuis 6 ou 7 mois, il a décidé de ne plus parler. Il s'exprime simplement en écrivant. Et il est joué par Paul Dano qui est vraiment très bon. Donc tout ça va être réuni dans un bus. Et comme je le disais, on va avoir plusieurs péripéties. Mais surtout, comme je le disais, on va avoir cette avancée dans les personnages. On a un Frank qui, dans un premier temps, comme je le disais, a tenté de se suicider. Mais va retrouver la joie de vivre parce qu'il est avec sa famille, parce qu'il retrouve des personnes qu'il aime, des personnes qu'il connaît, des personnes avec qui il se sent à l'aise, il se sent bien. Et par exemple, on se rend compte qu'il est finalement très proche du père de son beau-frère. On se rend compte qu'il est finalement très proche de son neveu. Il va créer ces relations-là qui sont vraiment très jolies. D'ailleurs, le grand-père qui est un peu le petit beauf derrière dans le van qui fait des blagues, qui parle de tout et de rien, mais qui parle de beaucoup de choses surtout. Et du coup, il est vraiment très drôle et il va s'en suivre plein de scènes où lui a plus une relation avec la petite. Voilà, tu sens que lui, il a une vraie relation avec elle. Il prépare d'ailleurs le concours de Little Miss Sunshine avec elle. C'est lui qui s'occupe d'elle par rapport à sa prestation. C'est une prestation qui est bien cachée tout au long du film. On ne sait pas réellement ce qu'elle va faire, on ne sait pas réellement ce qu'elle a préparé. C'est pour ça que la surprise finale est plutôt très bonne. Mais du coup, on a toutes ces relations entre les personnages. On a un père qui, finalement, est peut-être un peu raté parce qu'il avait un espoir de faire un livre, mais finalement, ça ne se fait pas tout au long du film. On comprend que, bon, il s'est fait flouer. Et d'ailleurs, le gars avec qui il va parler, c'est Bryan Cranston à un moment donné. Je ne m'attendais pas à le voir dans le film, mais plutôt cool. Mais donc, voilà, toutes ces règles ou quoi que ce soit, on se rend compte que tout n'est pas si parfait que ça et que ah ouais, ça fonctionne pas vraiment même dans sa vie personnelle et dans sa vie professionnelle, donc c'est plutôt compliqué. Mais on a un gros événement surtout, et bien c'est la mort du grand-père. C'est un gros tournant du film, le grand-père va mourir après s'être drogué une nouvelle fois. Et là on va avoir un enchaînement de scènes drôles et à la fois émouvantes et touchantes. C'est pour ça que le film arrive à manier les deux à chaque fois et je trouve que c'est très bien réussi. Je pense à cette scène où ils sont à la morgue parce qu'ils ne peuvent pas embarquer le corps, évidemment ils sont à quelques heures du concours, mais tu peux pas embarquer le corps, tu peux pas non plus le laisser ici parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne, et du coup ils vont décider de prendre le corps, de le sortir de la morgue en faisant des distractions. C'est vraiment très drôle, c'est vraiment très drôle. Ils vont mettre le corps dans le coffre du van, le van qui va d'ailleurs avoir un autre problème, c'est-à-dire que le père va klaxonner à un moment donné, mais le klaxon va rester en place, et donc finalement à un moment donné ils vont se faire arrêter par la police, et oui ça devait arriver. Donc là tu as tout un enchaînement d'événements qui sont vraiment très drôles et tu te dis que ça ne va jamais s'arrêter. D'ailleurs le policier est joué par Dean Norris qui est parfait dans ce rôle de policier un peu beauf, il est parfait, il est vraiment génial. Et donc le père qui est vraiment très mauvais sous pression, qui dit clairement non ne vous en faites pas, j'ai rien d'illégal dans le coffre. Bien joué mec. Et du coup le policier va aller voir dans le coffre, sauf que il va pas réellement tomber sur le corps, enfin il est bien derrière le corps, mais il va tomber sur les revues pornographiques qu'avait acheté Frank avec l'argent que lui avait donné le grand-père. Et oui, donc ça c'est plutôt très drôle, le moment où ce policier regarde Richard et lui dit « Ah ouais, t'es un petit coquin toi avec ta famille ici, tu embarques ça ». Et puis il se rend compte que la troisième brochure c'est du porno gay. Et oui, parce que Frank est gay, c'est vraiment très drôle. Très drôle, il va les laisser partir ensuite. Mais voilà, c'est une scène qui est vraiment ultra drôle. Et ensuite on va enchaîner avec une scène qui est vraiment très triste, avec Dwayne qui va se rendre compte dans la voiture
Eh bien qu'il est daltonien, et donc que ses rêves de devenir pilote ne pourront pas se réaliser, parce que ce n'est pas possible quand tu es daltonien de devenir pilote. Et du coup il va totalement péter les plombs dans ce van, il va frapper partout, il va crier, lui qu'on n'a vraiment pas entendu tout le long du film, là l'entendre crier, c'est un petit choc quand même. Le van va s'arrêter, il va sortir du van, il va insulter tout le monde, toute sa famille, il va les insulter 12 heures, il va vraiment être en colère et ça se comprend sur le coup. Quand tu as un rêve, quand tu as 15 ans et que ton rêve ne se réalisera pas, on te le dit clairement, là, factuellement, ton rêve ne se réalisera pas, ce n'est pas possible, tout simplement. Ça doit être dur à vivre et donc du coup il va péter les plombs, il insulte tout le monde, personne n'arrive réellement à le canaliser, à le calmer, il y a sa mère qui va essayer mais ça ne fonctionne pas et t'as juste sa petite sœur qui va venir le voir, toute mignonne, qui arrive à ses côtés, qui juste se frotte sa tête contre lui, va lui faire un petit câlin et Dwayne va dire allez on repart, c'est bon. C'est pour vous dire à quel point la fille finalement cimente tout ça. Ils font ça tout pour la fille finalement. Ce côté, on va au concours Little Miss Sunshine, c'est pour cette petite fille mais c'est pour réunir cette famille. Et là, on se rend compte, et on l'avait bien compris quand même assez tôt, mais c'est la fille qui les réunit tous. C'est cette petite fille adorable, cette petite fille intelligente qui est vraiment très drôle, qui va réussir à les réunir, à faire en sorte qu'ils soient tous ensemble, tous connectés. J'ai trouvé ça magnifique, c'est vraiment une très très belle scène. Ça dure quelques secondes, mais tu comprends tout sur cette scène. Ils vont réussir à aller au concours, alors dans un premier temps, ils arrivent en retard, donc c'est un peu galère, ils ne vont pas être inscrits, mais ils vont s'inscrire dans un second temps. Et là ensuite va s'en suivre des choses assez glauques et c'est pour ça que j'aime la fin. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette fin parce que on se rend compte que c'est donc un concours Little Miss Sunshine et donc on a des misses de 8, 9, 10 ans dans ces âges-là. Et sauf que je ne sais pas si vous avez déjà vu des concours de miss de cet âge-là, mais c'est très glauque parce que c'est des enfants de 10 ans qui se prennent pour des femmes de 20, 30 ans. Et c'est toujours hyper glauque de voir des filles prendre ces postures-là, d'être autant maquillées, d'avoir ces tenues-là, c'est très glauque. Et d'ailleurs, on va s'en rendre compte avec à chaque fois des gros plans sur le personnage de Richard qui voit les prestations des filles qui arrivent avant sa fille et il se dit oula, qu'est-ce que c'est de ça? Où est-ce que je suis? C'est quoi ce bordel? Alors qu'on voit justement sa fille qui passe, elle a un maillot de bain, une pièce, elle est un peu rondelette. Elle ressemble pas du tout aux autres, elle est totalement à part par rapport aux autres. Et chacune fait son numéro et c'est très malsain, c'est très malaisant. Et même le présentateur est très malsain, malaisant. Il n'y a rien qui va, je trouve qu'il y a une ambiance très pesante, très bizarre. Pendant ce temps, on a Dwayne et Frank qui vont avoir une conversation à la plage. Parce que eux ont bien compris que cet environnement n'était pas pour eux. Et donc on va avoir cette discussion sur le futur, sur l'avenir. On voit leur relation qui s'est créée tout au long du film, prendre un nouveau tournant et j'ai trouvé ça magnifique aussi. Et donc ils vont revenir, et même Richard va venir parler à sa fille pour la prestation finale et dire à la mère il ne faut pas qu'elle passe. Ils vont se moquer d'elle, ils vont tout simplement rire d'elle parce qu'elle n'est pas comme les autres, parce qu'elle est différente, parce qu'elle n'a pas les mêmes caractéristiques entre guillemets que les autres. La mère va redemander à Olive si elle veut vraiment le faire et elle va le faire. Et là va s'en suivre cette scène assez géniale où justement il y avait un vrai suspense sur qu'est-ce qu'elle allait faire. C'était quoi son numéro, c'était quoi son show. Eh bien elle va arriver tout habillée. Déjà la musique se lance et tu te dis oula. Ça fait musique un peu de striptease et là tu te dis oulala, qu'est-ce que c'est que ça? Et finalement oui elle va enlever ses vêtements. Alors ce qui est bizarre, c'est que dit comme ça, c'est très bizarre, hein, franchement, on va pas se mentir. Mais il n'y a rien de sexy ou de sensuel dans ce qu'elle fait. C'est juste très drôle. Alors que les autres filles auparavant, c'était très glauque, très bizarre. Elle fait ça avec juste beaucoup d'humour, beaucoup de spontanéité. Et c'est très drôle parce que tout le monde dans la salle va s'offusquer, tout le monde va trouver ça gênant, tout le monde va même quitter la salle à un moment donné. Et finalement ça va être un bordel parce que la directrice du concours va venir sur scène, le père va l'en empêcher et toute la famille va se mettre à danser sur scène avec Olive et j'ai trouvé ça génial. Vraiment je vois tout le monde sur scène danser avec elle, l'air de dire on s'en fiche, elle est peut-être un peu différente, on est sans doute un peu différent, mais on s'en fiche, on assume et on est comme ça. J'ai trouvé ça magnifique. Il y a une petite scène qui est plutôt drôle après où la police est arrivée et le policier leur dit on vous demande qu'une seule chose parce que il peut pas vraiment les embarquer ou quoi que ce soit. Vous n'inscrivez plus votre fille à n'importe quel concours de Miss. Plutôt drôle et ça va se terminer là-dessus avec la famille qui va à nouveau repartir en van avec cette scène où ils doivent tous remonter dans le van en poussant le van et le film se termine là-dessus. J'ai été un peu plus précis sur ce film parce qu'il y a vraiment des scènes qui m'ont marqué et que j'ai trouvé très touchantes, très drôles. J'espère que si vous n'avez pas vu la partie spoiler ou quoi que ce soit et que vous n'avez pas vu ce film, allez voir ce film. Vraiment, allez le voir, c'est un très très grand film. J'ai adoré de A à Z, j'ai passé un très bon moment. Comme j'ai dit, c'est 1h40 donc c'est pas long non plus.
Franchement, très très bon film et tous les acteurs ont été excellents. Ça permet de redécouvrir Steve Carell que moi je ne connaissais que dans The Office. Paul Dano, je connaissais aussi dans d'autres films, mais là, de voir dans ce rôle d'adolescent, c'est plutôt bien. Comme je l'ai dit, l'actrice qui joue Olive, elle est fantastique. Non, franchement, c'est un très très grand film, donc ouais, content de ce visionnage. On verra bien quel sera mon prochain film, et comme d'habitude, j'espère que ça vous plaît, ce genre de vidéo où je parle d'anciens films que je n'ai pas vus. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner, et nous on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut, salut!